La troisième étape consiste à distinguer le comportement qui pose problème de l'intention positive sous-jacente et de vérifier l'adhésion de la personne. Comme pour n'importe quelle réponse que tu obtiens, demande à la personne de remercier la partie d'avoir communiqué à un niveau conscient. Ça valide d'autant plus l'idée d'une partie responsable. Ensuite, il faut lui demander de dire ce qu'elle essaye de faire de bien en déclenchant ce comportement. Tu pourrais dire « Demande à cette partie si elle veut bien te dire consciemment ce qu'elle essaye de faire de bien pour toi quand elle t'empêche de téléphoner. » Si tu obtiens une réponse « oui », alors demande-lui de la communiquer. Si tu obtiens une réponse « non », tu continues avec un recadrage inconscient en présupposant une intention positive. Ça veut dire quoi ça? Continuer un recadrage inconscient en présupposant une intention positive. Ça veut dire que si tu obtiens une réponse non, tu dis non, je ne le pense pas non plus, en faisant un signe oui avec la tête pour installer la confusion. Et tu enchaînes en disant êtes-vous prêt à avoir confiance dans le fait que votre inconscient est bien intentionné, même s'il ne veut pas vous dire ce qu'il veut faire de bien en vous empêchant de téléphoner? Si la réponse est non, alors tu dis « Pas encore ». Alors faites maintenant comme si c'est oui. Et tu peux alors proposer à la personne différentes intentions positives probables jusqu'à en obtenir une qui soit consciemment acceptable. Dès que l'intention positive de la partie est conscientisée, tu passes à la quatrième étape. Cette quatrième étape sert à trouver des alternatives comportementales pour satisfaire l'intention positive. Admettons que pour notre commercial, l'intention positive qui l'empêche de téléphoner soit de le protéger d'un échec. Je vais lui demander de prendre contact avec sa partie créative. Et une fois le contact établi, de demander à sa partie créative si elle est d'accord de communiquer consciemment. Et sitôt qu'un signal oui est perceptible, de la remercier et de l'inviter à trouver d'autres réponses comportementales qui marcheraient aussi bien, si ce n'est mieux, pour satisfaire l'intention positive. Ça ne veut pas dire que la partie responsable du problème doive accepter ces solutions. Pour l'instant, il s'agit seulement de les chercher. Et quand la partie aura donné au moins 3 autres solutions, de valider par un signe. Ok, alors ton commercial, il a trouvé quoi comme autre réponse? Tu peux le dire, moi ça m'intéresse. Oui, la première était très visuelle. Il pourrait installer la photo d'une belle maison juste en face de lui. Et pour chaque appel, quelle que soit la réponse, il se voyait faire un pas de plus pour entrer dans la maison de ses rêves. La deuxième était auditive. Il pourrait commencer par téléphoner à sa mère pour se mettre en confiance, puis appeler ses prospects en se disant que c'est un proche qui lui parle. Et la troisième est plus kinesthésique. Il pourrait mettre devant lui 10 pièces de 2 francs et une tirelire destinée à ses vacances. Et pour chaque appel, quelle que soit la réponse, il mettrait une pièce dans la tirelire. Après avoir remercié la partie créative pour ces 3 nouvelles options, tu passes à la 5e étape du recadrage. Tu demandes à la partie responsable du comportement si elle considère que ces solutions sont appropriées. Et deuxièmement, si elle est prête à prendre la responsabilité d'utiliser ces solutions durant les 3 prochaines semaines. En fait, tu fais un pont vers le futur. Enfin, la 6e étape du recadrage, c'est la vérification de l'écologie. Tu poses la question, y a-t-il une autre partie de vous qui ne serait pas d'accord avec n'importe laquelle de ces 3 alternatives? Si la réponse est oui, alors tu reprends le processus depuis la 2e étape.